Numéro 1. Un policier pris en flagrant délit de trafic de drogue. Il est rare de voir des policiers arrêtés par leurs propres collègues. Mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Certains agents jouent avec leur autorité et cela les conduit parfois à de graves ennuis. C'est notamment le cas du caporal du bureau du shérif du comté de Bexar, Armando Trevino, qui a été surpris en train de conclure une transaction de drogue alors qu'il était en uniforme, en mai 2019. Des enquêteurs de l'unité d'intégrité publique ont intercepté un appel téléphonique entre un détenu et une autre personne qui tentait d'organiser une transaction afin de faire entrer des stupéfiants dans la prison. Après l'interception de cet appel, le département de police de San Antonio, le FBI, l'IRS, les Texas Rangers et le bureau du shérif du comté de Bexar ont tous lancé une enquête approfondie sur les activités de Trevino. Le shérif Javier Salazar a rapporté que l'équipe d'enquête avait placé Trevino sous surveillance et l'avait suivi jusqu'à son lieu de rendez-vous avec un autre suspect nommé Rudy Anthony de la Cruz. La rencontre a eu lieu dans une station-service située sur Broadway Street, près de Loop 410. Une fois la transaction de drogue effectuée, les agents sont intervenus et ont arrêté les deux hommes. L'équipe de surveillance a observé une transaction de stupéfiants et est immédiatement intervenue pour procéder aux arrestations, a déclaré Salazar. Le député était en uniforme au moment de son arrestation et portait une arme. Même s'il n'était pas un agent de maintien de la paix en service, il était clair pour tout le monde qu'il se rendait au travail pour faire entrer ces drogues dans la prison du comté de Bexar. Nous l'avons arrêté avant que cela ne se produise. Trevino a été renvoyé avec déshonneur le 27 juin 2019, soit un mois après son arrestation. Selon Salazar, les agents ont saisi de l'héroïne et du Suboxone sur Trevino et son complice. L'ancien caporal était officier depuis 5 ans et le shérif pense qu'il menait ce trafic de drogue depuis un certain temps. « Je peux vous dire qu'il était très ingénieux », a déclaré Salazar. « Il a déployé de grands efforts pour dissimuler ses crimes. » Le shérif a également ajouté que le suspect avait gravement trahi la confiance du public. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas tolérer. L'affaire avait de forts liens avec le crime organisé. L'agent spécial FBI Christopher Coombs a également salué le travail du shérif Salazar dans la lutte contre la corruption. Nous avons travaillé très longtemps sur cette affaire avec le bureau du shérif. Sans leur soutien et celui du shérif Salazar, cette affaire n'aurait jamais abouti, il a déclaré. Trevino a été formellement inculpé de 6 chefs d'accusation, notamment pour activités criminelles organisées, corruption et possession de substances contrôlées dans l'intention de les distribuer. Numéro 2. Un capitaine de police un peu trop ivre. Plus tôt cette année, un capitaine de police d'Oklahoma City a été arrêté pour conduite en état d'ivresse après avoir été contrôlé. Pendant l'intervention, il a demandé à plusieurs reprises à l'agent d'éteindre sa caméra corporelle. Le sergent Christopher Skinner a arrêté le capitaine James Matthew French, 55 ans, peu après minuit, le 12 mars, après avoir observé son SUV zigzaguer et tourner son clignotant. Sur les images de la caméra corporelle publiées par le département de police d'Oklahoma City, on voit French assis dans son véhicule, garé dans l'allée de la maison où il affirme vivre avec sa mère. Lorsque l'agent lui demande s'il a bu, French lui demande discrètement d'éteindre la caméra. Le sergent, surpris par cette demande, l'ignore et poursuit l'interrogatoire. French admet avoir participé à une partie de poker et avoir bu 3 ou 4 bières, la dernière environ 2 heures avant le contrôle. Lorsqu'on lui demande s'il pense être en état de conduire, French répond non, mais précise qu'il ne venait que de quelques rues plus loin. Le sergent Skinner lui demande alors d'effectuer les tests de sobriété obligatoires. Le capitaine, visiblement ivre, échoue au test et a du mal à garder l'équilibre. French supplie à nouveau l'agent d'éteindre la caméra, affirmant qu'il est capitaine de police. Skinner lui répond « Je suis sergent et j'ai prêté serment de faire respecter la loi. Je ne fais pas de favoritisme, que vous soyez un criminel ou le président des États-Unis. » Après l'échec des tests, l'agent n'a d'autre choix que de le menotter. Une fois menotté, la caméra est finalement éteinte. Selon le rapport d'incident, French a été arrêté pour conduite sous l'influence de l'alcool et pour non-utilisation du clignotant.
Le chef de la police d'Oklahoma City, Wade Gourley, a salué le professionnalisme de l'agent interpellateur. L'enquête est toujours en cours et le capitaine a été placé en congé administratif. Il a également été révélé qu'il conduisait un véhicule appartenant à la ville au moment des faits. Numéro 3. Un prédateur sexuel enregistré. Cette affaire est particulièrement dérangeante. Jalen Devon Fleer, agent du service pénitentiaire et judiciaire du comté de San Diego, a été arrêté en 2020 pour des actes sexuels impliquant une jeune fille. Son arrestation est intervenue après près de 4 mois d'enquête. L'affaire a débuté en avril 2020, lorsque Crime Stoppers du comté de San Diego a reçu un signalement concernant un homme ayant eu des comportements inappropriés avec une mineure. La police de Chula Vista a rapidement ouvert une enquête et identifié 4 victimes âgées de 9 à 14 ans. Les procureurs affirment que Fleer a contacté plus de 40 autres mineurs, principalement via Snapchat, leur proposant de l'argent en échange de faveurs sexuelles. Tous les faits se seraient produits sur une période de 2 semaines, entre mars et avril 2020. Le procureur adjoint Jaylon Wang a déclaré que Fleer ciblait délibérément de jeunes filles, leur offrait de l'argent pour les rencontrer et leur demandait d'amener d'autres amis. Il leur disait notamment « As-tu des amis intéressés par des hommes plus âgés ?» Selon Wang, il cherchait à toucher le plus grand nombre possible de victimes. Fleer ne cachait pas son statut de policier, au contraire, il envoyait des photos de lui en uniforme et se présentait comme adjoint du shérif. En mai, les enquêteurs des affaires internes l'ont retiré de ses fonctions au centre pénitentiaire et l'ont affecté à un poste administratif sans contact avec le public. Il travaillait au sein du département depuis un peu plus de 5 ans. Le 24 juillet 2020, Fleer a été inculpé de 20 infractions sexuelles impliquant 4 victimes mineures. Le 7 mai 2021, il appelait des coupables à toutes les accusations. Le juge Michael Popkins a déclaré ne jamais voir de faits aussi répugnants. Aujourd'hui, nous allons voir des policiers se faire humilier par des avocats qui connaissaient la loi bien mieux que les agents. Pour commencer, nous avons un avocat nommé Grisham qui exprime ses préoccupations concernant des policiers qui harcèlent certains motards. Entrons dans cette vidéo et voyons comment le sergent gère la situation avec l'avocat. Ça ne vous regarde pas. Oui, ça ne vous regarde pas. Ça ne vous regarde pas. Je ne réponds pas aux questions. Et si vous essayez de me coller une violation de propriété, je vous poursuivrai en justice. Vous ne pouvez pas m'accuser de violation de propriété, mais allez-y, essayez. Je comprends que vous n'aimez pas la liberté d'expression et que vous détestez la responsabilité. J'ai une caméra. L'arme la plus dangereuse pour un flic, c'est la caméra. Oh mince, vous ne pouvez pas me mettre pour intrusion, c'est dommage. Ce n'est pas votre affaire de savoir si je dois être ici. Je peux être où je veux. C'est public. Oui, c'est public. Comment ça va, mec? Je suis le sergent Claire. Je ne vais pas vous serrer la main. Vous êtes en train de harceler des gens. Je peux vous donner ma carte par contre. D'accord, je prends votre carte. Vous avez une carte ou quelque chose? Non, je ne vais pas m'identifier. Qui êtes-vous? Moi-même. Vous êtes avocat? Je suis avocat. D'accord. Vous disiez que vous étiez au téléphone l'autre jour. Je suppose que c'était avec vous. Probablement, oui. Très bien. Si vous harcelez mes clients, alors je suis l'avocat avec qui vous parliez. C'est du harcèlement. C'est du harcèlement. Pourquoi? Parce qu'ils portent un sweat? Savez-vous pourquoi ils ont été arrêtés? Je sais pourquoi votre unité anti-gang les arrête. Je sais exactement pourquoi vous faites ça. Ce n'est pas un gang. Ce n'est pas un gang répertorié. Si, maintenant ça l'est. Vous n'avez pas lu la jurisprudence sur ce sujet? Laquelle? La jurisprudence sur cette question. Vous voulez que j'aille la chercher dans ma voiture? Oui, bien sûr. Comme ça, vous pourrez aller à ma voiture, n'est-ce pas? Non, vous la verrez au tribunal, ne vous inquiétez pas, parce que je vais poursuivre chacun d'entre vous. Et c'est dans ce district aussi, donc vous feriez bien de vérifier votre propre district. Le sergent Claire recule rapidement après avoir découvert que Grisham est avocat et décide de ne pas engager de poursuite pour intrusion. Ensuite, nous avons l'agent Milazzo du comté de Cook qui a été poursuivi par une femme lorsqu'elle a tenté de la retenir alors qu'elle accomplissait un acte suspect, prendre des photos. Et madame, vous savez que c'est un bâtiment public. Exactement, c'est pour ça que je l'enregistre. C'est aussi un bâtiment judiciaire. Oui, il existe une loi judiciaire ou une ordonnance judiciaire qui dit que vous ne pouvez pas filmer ce bâtiment. Puis-je voir cette ordonnance? Oui,
Entrez, nous allons aussi vérifier vos papiers d'identité. Oh non, je n'entre pas. Aussi, on va vous contrôler. Non, ça ira. Donnez-nous votre nom, on va faire un rapport et tout. Alors entrez. Non. Si, vous allez entrer maintenant. Je suis détenu? Oui. Pourquoi? Parce que là, vous faites quelque chose de suspect. Ce n'est pas une raison de détenir quelqu'un. Si, pour nous, ça l'est. Allez, entrez, c'est très agréable. Vous allez rester ici et continuer à filmer? D'accord, vous allez entrer et nous allons découvrir qui vous êtes et ce que vous faites ici. Non, vous ne le ferez pas. Très bien, qui a des manchettes? Elle ne veut pas coopérer. Je suis détenu juste pour prendre des photos du bâtiment? Oui, madame, vous faites quelque chose de suspect et nous devons savoir qui vous êtes et pourquoi vous le faites. Êtes-vous familier avec le premier amendement? Oui, j'ai essayé de faire ça gentiment. Plus tard, le même agent a été jugé et a été complètement démoli par l'avocat. Reconnaissez-vous la jeune femme assise à ma droite? Oui. Qui est-elle? Amanda Bergquist. Quand avez-vous fait sa connaissance? En mars de l'année dernière. Et comment l'avez-vous connue? Nous l'avons observée à l'extérieur, nous l'avons arrêtée et détenue. Pourquoi l'avez-vous détenue? Simplement pour son activité. De quel crime la soupçonniez-vous? Nous pensions qu'elle violait l'ordonnance judiciaire en filmant dans et autour du bâtiment. Avez-vous dit autour du bâtiment? Oui. L'ordonnance judiciaire dit-elle réellement autour du bâtiment ou sont-ce vos propres mots? C'est ce qu'on nous avait dit à l'époque. Qui vous a dit ça? Je ne me souviens pas. C'est très important, donc j'ai besoin que vous cherchiez vraiment dans votre mémoire pour vous rappeler qui vous a dit cela. La politique était de détenir les personnes qui prennent des photos à l'extérieur du bâtiment. Était-ce une formation ou un simple appel téléphonique? Comment avez-vous appris après le 11 septembre que vous deviez détenir les personnes prenant des photos à l'extérieur du bâtiment? C'était la politique qu'on nous avait donnée à l'époque après le 11 septembre. Donc on vous l'a dit en 2001 et plus jamais depuis? Pas à ma connaissance. Comment avez-vous pris connaissance de cette politique? Quelqu'un vous l'a dit? Était-elle affichée? Était-ce un email? Je me souviens que c'était le chef adjoint Robert Beavers. Et quand aurait-il eu lieu? Après 2001. Où est Robert Beavers aujourd'hui? Il est décédé. Avez-vous discuté de cette affaire avec quelqu'un d'autre en préparation pour aujourd'hui, à part votre avocat? Non. Avez-vous consulté quelque chose? Seulement mes rapports d'infraction. Vous n'avez pas examiné la politique réelle ou l'ordonnance judiciaire à laquelle vous faisiez référence? Non. Au fil de l'interrogatoire, il devient évident que l'agent Milazzo a une compréhension limitée des droits juridiques et qu'il est corrigé sur le sujet par l'avocat. Il s'agit de Madame Bergquist prenant des photos à l'extérieur du tribunal. Donc, vous dites que tant que vous ne savez pas pourquoi quelqu'un filme le tribunal, c'est automatiquement suspect. Oui. D'accord, donc toute personne qui filme le bâtiment, tant que vous ne savez pas pourquoi, agit de manière suspecte. C'est bien ça? Oui. Et vous pouvez la détenir? Eh bien, nous pouvons l'arrêter et lui demander ce qu'elle fait. Et ensuite, si elle refuse de fournir une pièce d'identité, vous pouvez la détenir? Oui. L'agent Malazza a été condamné à verser 15 000 $ dans le cadre d'un accord amiable. Ensuite, l'avocat spécialisé en défense pour conduite en état d'ivresse, Larry Foreman, contre-interroge l'agent Shannon Oliver du département de police d'Eddyville qui a inculpé son client pour conduite sous l'influence sans disposer de la moindre preuve vidéo ni de taux d'alcoolémie. Voyons ce qui se passe pendant l'interrogatoire du policier. L'une des choses que l'on vous enseigne en tant que futur policier, c'est comment rédiger des contraventions, n'est-ce pas? Oui. Les contraventions sont importantes parce qu'elles consignent ce qui s'est passé dans une affaire précise, n'est-ce pas? Oui. Et on vous a appris qu'elles doivent être exactes. Oui. Complètes? Oui. Et véridiques? Oui. Ce sont les 3 principes fondamentaux, n'est-ce pas? Oui. Parce qu'à l'avenir, des personnes se fieraient à la contravention et aux informations que vous y avez incluses, correct? Correct. Et dans cette affaire, d'ailleurs, vous n'aviez aucune caméra corporelle ni caméra embarquée d'aucune sorte, n'est-ce pas? Non. Et vous n'avez rédigé aucun rapport complémentaire dans ce dossier? Non. Donc toutes les preuves que vous avez recueillies et consignées dans cette affaire reposent sur cette contravention unique, serait-il juste de le dire? Oui. À mesure que l'interrogatoire se poursuit, l'agent est incapable de se souvenir de détails essentiels concernant l'incident. Cependant, Larry Foreman ne retient pas ses coups et attaque frontalement. L'un des indicateurs les plus courants que vous recherchez dans votre formation, et vous y avez déjà fait allusion, vous avez dit, et vous l'avez écrit dans la contravention, que son élocution semblait pâteuse, n'est-ce pas? Oui. Aviez-vous déjà rencontré M. Fernandez avant la nuit de l'interpellation, le 21 août 2025? Non. Êtes-vous familier avec sa façon de parler, son débit de parole? Non. Donc, vous n'aviez aucun point de référence? Non.
Quant à la manière dont il vous parlait, non. D'autres indicateurs courants que vous recherchez chez une personne que vous soupçonnez d'être sous l'influence sont par exemple les yeux injectés de sang, n'est-ce pas? Oui. Vous n'avez pas observé que M. Fernandez avait les yeux injectés de sang dans ce cas précis, correct? Correct. Un autre indicateur est un visage rouge ou congestionné. M. Fernandez n'avait pas le visage congestionné la nuit du 21 août 2020. Le procès se conclut lorsque l'agent Shin admet d'avoir accusé à tort M. Fernandez de conduite sous l'influence. Tout au long de la nuit, avec les tests et tout le reste, c'est sur la base de mon jugement et de mon expérience au fil des années que j'ai estimé qu'il était sous l'influence. Ensuite, nous avons un photographe filmant sur une propriété publique devant une prison d'État qui est confronté et harcelé par des agents pénitentiaires semblant ignorer les lois relatives à la photographie. Je filme simplement. Comment allez-vous les gars? Quel est votre nom, puisque vous vous approchez de moi de manière bizarre, mec? Pourquoi ta copine est bizarre? Elle freine brusquement ou quoi? Je suis juste en train de filmer, mec. Tu sais que ce sont des terrains de l'État? Oui, ce sont des terrains publics. Non, ce ne sont pas des terrains publics. Si, ce sont des terrains publics, je filme. Je vous l'ai déjà dit, 2 fois. Je vais arrêter de poser des questions et d'y répondre sans raison. Quelle est la raison pour laquelle vous m'arrêtez et venez me parler? Je ne fais rien de mal, je n'essaye pas de me cacher, je filme simplement et vous arrivez ici en freinant brusquement. Vous ne voulez pas vous identifier, vous ne voulez rien faire quand je vous pose une question, mais vous voulez freiner brutalement et être intimidant? C'est quoi ce bordel? Vous savez qu'on a des badges sur nos chemises aussi. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé, je lui ai juste demandé son nom. Il a freiné pour montrer quelque chose. Je vous ai déjà dit que je filmais simplement. Quel est le but? C'est pour un reportage. Ah oui? Oui, je le sais avec certitude. J'en fais mon métier depuis des années, mec. Ne me dis pas ce que je peux ou ne peux pas faire. Le policier a montré à quel point ils étaient professionnels en qualifiant la photographie d'intrusion sur une propriété publique en s'appuyant sur des règles discutables. Vous voulez rester là à m'intimider sans raison? Ça ne marchera pas avec moi. Je vais continuer mon reportage. Vous êtes un de ces citoyens souverains? Je ne répondrai pas à des questions stupides, mec. Quel est votre nom et votre numéro de badge? Pourquoi ne pas vous identifier verbalement comme vous êtes censé le faire? Vous direz ça au juge. Mon badge est ici. Ah, c'est ça. Donc vous êtes un de ceux-là, hein? Je connais ton cousin. Il est célèbre. On est en direct en ce moment les gars, au cas où ces types voudraient violer mes droits. Je suis sur une propriété de l'État en train de filmer et il veut me dire que je n'ai pas le droit d'être ici pour filmer sur une propriété publique. À la fin, les agents ont dû reculer et partir. Il semble qu'ils aient compris qu'ils n'avaient pas affaire à une personne ordinaire, mais